Nous avons le plaisir de recevoir un poète, un slammer ou alors un griot des temps modernes qui place ses pas dans ceux de ses plus illustres ancêtres. Bonsoir Souleymane Diamanka. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous revenez non pas avec un album, mais un recueil de poèmes intitulé « Habitants de nulle part, originaires de partout », 131 pages de poèmes. Pourquoi avoir choisi le papier et non les sonorités pour transmettre vos textes? Pour que les mots voyagent d'une autre façon. J'ai eu l'habitude depuis toujours que les mots soient au moins accompagnés par ma voix, parfois par de la musique. Et je me disais, je serai un vrai poète le jour où les mots pourront se débrouiller tout seuls. Et quand Alain Mabankou m'a fait cette proposition et qu'il m'a dit que j'étais prêt, j'ai foncé, quoi. Habitants de nulle part, originaires de partout, à quoi faites-vous référence dans ce titre? C'est une expression qu'utilisait Amadou Hampâté-Bâ pour parler des Peuls, en disant que le Peul, c'était l'habitant de nulle part et l'originaire de partout pour le côté nomade. Et je suis né au Sénégal, j'ai grandi en France, j'ai voyagé un peu dans le monde, au Danemark, aux États-Unis, au Canada. Et partout où j'ai été, je me sentais un peu comme ça, originaire de partout et habitant de nulle part. Alors pour nos téléspectateurs, on vous a demandé de choisir un poème issu de ce recueil que vous nous avez amené aujourd'hui. Lequel avez-vous choisi? J'ai choisi Être humain autrement. Et que dit ce recueil? Et ce poème, il dit si toi aussi ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel. Si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne. Si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi tu songes que la paix se prépare là-bas bien en amont dans les poèmes d'amour. Si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure. Car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Être humain autrement, c'est le titre de ce poème. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être humain autrement? C'est faire plus de place à la poésie, justement. Là, on a vu passer le journal, on a vu qu'il y avait pas mal de conflits, pas mal de gens qui s'opposaient les uns aux autres. Et être humain autrement, c'est essayer de plus voir les différences qui nous rendent complémentaires et de voir nos aspects identiques. Parce que vu des étoiles, l'histoire des êtres humains, c'est une seule histoire en fait. Et mon père me disait souvent ça, si tu vois un conflit, les deux ennemis dans les livres d'histoire, ils seront dans le même chapitre. Et quelque part, ça sert à rien de se combattre l'un l'autre si on sait qu'on va presque mourir en même temps. Vous êtes né au Sénégal à Dakar en 74 avant de rejoindre votre père à Bordeaux en France. De quelle façon vos multiples identités inspirent vos textes? Ça a donné une manière d'écrire hybride. J'ai passé beaucoup de temps dans la rue avec le hip-hop, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps à l'école. J'ai passé beaucoup de temps avec mes parents dans le petit microcosme qu'ils avaient créé. Dans leur appartement, on était en Afrique, c'était interdit de parler français, tout ça. Et j'ai vraiment grandi avec toutes ces cultures-là. L'éducation de l'école, le hip-hop, mes parents. Et j'ai essayé de mixer tout ça et de faire de la place pour tout. Mon père, il voulait qu'on se sente bordelais à 100%. Mais qu'on se sente Peul aussi à 100% et de ne pas choisir. Il nous disait que c'était ça la richesse. Alors justement, vous appartenez à la communauté Peul, au sein de laquelle la tradition de l'oralité se transmet de génération en génération. Comment cette culture millénaire vous a-t-elle été transmise? Par des cassettes audio en fait. Mes parents, ils avaient l'habitude d'écouter des grands griots Peul, comme Sana Seydi, Raki Diallo, Djengi Bambado, tout ça. Et c'est des gens qui parlent sur la musique en fait. Ils faisaient du slam avant que je découvre même ce qu'était le slam. Et pour eux, c'est comme c'est des encyclopédies. Quand chez mes parents, il n'y avait pas vraiment de bibliothèque. Mais il y avait énormément de cassettes et chaque cassette avait un thème comme l'amour, la vie en société, la généalogie des Diamanka, l'histoire du peuple Peul. Et ouais, ils m'ont éduqué avec leurs mots. Mon père s'enregistrait aussi sur des cassettes pour qu'on ait sa voix dans nos Walkman. C'est l'oralité qui m'a éduqué. C'est par l'oralité qu'ils m'ont transmis l'Afrique. Et quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai reconnu. J'étais pas perdu, quoi. Et justement, quelle est cette relation que vous entretenez aujourd'hui avec votre pays, le Sénégal, mais plus généralement avec le continent africain? En fait, avant, c'est les vacances. En vacances, j'allais voir mes cousins, tout ça, à Guédiawaye, près de Dakar. Et en grandissant, j'ai décidé de retourner y vivre. J'ai vécu au Sénégal quelques années.
Et ne pas y être en tant que vacancier ou mec qui habite en France et qui vient voir la famille, habiter là-bas, construire là-bas, faire des projets avec les différents artistes que j'ai rencontrés. J'ai habité aussi en Éthiopie, une autre manière de vivre l'Afrique. Et Là-bas, vous avez composé un de vos albums. oui, qui s'appelle justement Être humain autrement, avec un Américain que j'ai rencontré en Éthiopie qui s'appelle Kenny Allen, avec qui je travaille toujours. Et lui, il voulait revenir sur ses racines africaines. Il a fait ça en Éthiopie, on s'est rencontrés là-bas. Et tout mon séjour s'est fait avec lui, quoi. Les langues peules et françaises sont particulièrement riches. De quelle manière l'une et l'autre nourrissent vos inspirations? Elles sont très riches et elles ont des richesses différentes. La langue peul, c'est une langue très très précise. Si je dis que je porte sur la tête, c'est Rondade. Si je porte sur l'épaule, c'est Walbade. Si je porte comme ça, c'est Nangoudé. Et je me disais, il n'y a pas de synonyme en peul. Il y a toute une richesse et aussi dans les sonorités. Le français, ça m'a permis de travailler la technique, les sonnets, les alexandrins, les holorimes, les palindromes, des choses que je ne retrouvais pas dans ma langue natale. Et j'ai mixé les deux et ça a fait ce recueil où on ne peut pas vraiment dire de quelle école je suis. Les gens du hip-hop se reconnaissent. Vous appartenez peut-être aux deux. Oui, à plusieurs même. Les gens du hip-hop se reconnaissent. Les gens qui sont plus sur la littérature ou les contes africains se reconnaissent aussi. Les gens qui sont plus dans la poésie classique, les quatrains, tout ça, s'y retrouvent. J'essaie de faire un mix de tout ce que je suis. Et comme je vous disais tout à l'heure, on m'a dit de ne pas choisir. Et j'ai une identité multiple. Les grandes figures de la littérature africaine étaient souvent des poètes. On pense notamment au président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Vous vous définissez comme griot des temps modernes ou poète. À travers vos textes, ambitionnez-vous de renouveler le genre? J'essaie, en tout cas, il est renouvelé parce qu'à chaque époque, chaque discipline se renouvelle en fait. Avec les jeunes qui grandissent, avec ce qu'ont bâti les anciens, ils rajoutent par-dessus ce qu'ils sont. Il y a une phrase très importante d'Amadou Hampâté-Bâ qui me parle beaucoup, qui dit « Oublie ce que tu es, deviens ce que je suis, ensuite rajoute ce que tu es par-dessus ce que je suis ». Et mon idée de renouveler le genre, c'est de vraiment assimiler tout ce qui a été fait avant moi et de rajouter un peu ma touche par-dessus parce que j'accepte le fait d'être unique sur cette planète comme on l'est tous. Et tous les artistes que j'ai admirés, c'est des gens qui ont juste partagé le fait d'être unique et exceptionnel et de partager ça avec les autres et de leur dire toi aussi à ton tour, accepte d'être unique et exceptionnel. Et ce qui va naître de toi, si tu es sincère, l'humanité, elle l'aura jamais entendu. Vous parliez de transmission, vous parliez de la jeunesse. Aujourd'hui, d'un point de vue de cette transmission, où vous situez-vous ? Maintenant, je transmets à mon tour. J'anime énormément d'ateliers d'écriture chez les plus jeunes ou les jeunes en décrochage scolaire ou dans les quartiers défavorisés. Je leur apprends en fait, c'est comme si on leur avait menti. C'est pas d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres. C'est d'un côté les gens qui ont beaucoup de mots et de l'autre les gens qui en ont pas beaucoup. Je leur apprends que même pour dire sa propre personnalité, il faut beaucoup de mots. Pour dire à l'être aimé qu'on l'aime, il faut beaucoup de mots pour se faire comprendre, pour se faire apprécier, même pour défendre les siens. Et je leur dis que la poésie, on l'a tous. Et voilà, je leur montre qu'il y a une certaine facilité à être soi-même. Et si on est soi-même, on est sincère. La sincérité, quelque part, elle est encore plus puissante que la beauté. La beauté, elle rejoint toujours la sincérité à un moment donné. Ça les libère, ils reprennent confiance en eux. Et tout à coup, avec les mots, ils s'enrichissent. Et après, il y a des vocations qui peuvent naître. Vous êtes revenu aujourd'hui avec un recueil. Envisagez-vous de produire de nouveaux albums ou encore d'écrire un nouveau livre? Oui, là je travaille sur un nouveau roman et en parallèle sur mon prochain album, toujours avec Kenny Allen. Et je travaille aussi sur un roman, mais c'est une autre manière d'écrire. C'est comme si je passais de la piscine à l'océan et je prends mon temps, quoi. Eh bien, vous viendrez nous le présenter sur le plateau du Journal Afrique. Merci Souleymane Diamanka d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle le titre de votre recueil, Habitant de nulle part, originaire de partout. C'est à retrouver aux collections dirigées par Alain Mabokou, Au Point. Merci d'avoir été notre invité.